Advance TV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan cɛ ani muso denmisɛnnin makɔrɔ aw bisimila ko farikolo ɲɛnajɛ jamukan Mali kɛnɛ kan n'o ye Advance Sport ye i n'a fɔ ladalako la tarata 14h an bɛ rendez-vous d'aw ma ka na farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw développer mais bi comme l'actualité oblige on va faire une émission spéciale Jeux de l'AES communément appelée JAES et pour ce faire comme c'est Advance TV la télé qui a une longueur d'avance on a concocté pour vous du lourd. Vous allez me dire c'est quoi? Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, j'aimerais vous présenter mon co-présentateur. Aujourd'hui, vous allez vous demander s'il est malien, s'il est nigérian, s'il est burkinabé. On ne va pas lui en vouloir, hein, parce que j'ai dit, l'actualité oblige. Monsieur Issa, bonsoir. Oui, bonsoir Kadi. Vous êtes tout beau. Ah, merci beaucoup. C'est quel style ça? Ah bon, c'est un style à la nigérienne. Ah, ok. Oui. Donc, tu as été influencé par quelqu'un? Oui, tout à fait, tout à fait. N'est-ce pas? Oui, tu le sauras bientôt. N'est-ce pas? Sinon, nos téléspectateurs le sauront bientôt. Ils vont le découvrir tout à l'heure, n'est-ce pas? Exactement. Avant de vous faire découvrir ça, je disais, ce sont les premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel, AES, abrités par notre pays. Cérémonie d'ouverture au Baro Kera, Sibiri Temenina. Voilà ça qu'a donné Mouni Kela. Je vous invite à suivre cet élément. L'heure tant attendue était enfin arrivée. Et oui, notre pays a été choisi pour abriter les premiers Jeux de l'AES. Cadre idyllique avec des personnalités dévouées pour la cause, les travaux des premiers Jeux de l'AES ont débuté en force. Le défilé des 54 fédérations, dont 9 qui prendront part à la compétition, a donné le ton. Tour à tour, les délégations du Burkina Faso, du Niger ont fait leur apparition dans la salle, suivies de celles du Mali sous les acclamations du public. La même effervescence a accompagné la projection des vidéos des 3 ambassadeurs de JAES, à savoir Daba Modibo Keïta, Aaron Bibi et Abdul Razak Al-Faga. Comme le spécule le protocole, le président de la délégation spéciale du district de Bamako s'est adressé à ses convives. Le spécial de l'Amérique du Sud et les populations du district de Bamako, la cité des 3 caïmans, par ma voix, vous disent bienvenue chez vous, la première édition des Jeux de l'Alliance des États du Sahel, AES. Pour le premier ministre-chef du gouvernement, ces Jeux sont avant tout les reflets de l'unité des 3 pays de l'AES. Chers athlètes, vous êtes la fierté de nos peuples. Par vos efforts, vos gestes, votre esprit d'équipe, vous nous rappelez que l'avenir du Sahel se trouve entre nos mains, entre vos mains. Vous représentez cette jeunesse qui croit en l'effort, en la discipline, en la patrie. Vous portez les couleurs de nos peuples avec dignité et fierté. La mise en place des jeux et compétitions sportives au sein de notre confédération joue un rôle stratégique crucial. Alors faites de la devise des Jeux du Sahel, je cite, toujours unis, toujours résilients, toujours plus forts. Fin de citation. Le credo de notre existence qui souligne toute l'importance de l'excellence individuelle et de l'entraide dans la dignité, dans la solidarité et le respect de l'autre. Faire du sport un vecteur d'union et de cohésion entre les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel est l'objectif principal visé par l'organisation de ces premiers Jeux de l'AES. Avec 10 disciplines au programme, 3 sites devront abriter les travaux. Il s'agit du Palais des Sports, du stade du 26 mars et du stade Mamadou Konaté. Des prestations artistiques ont agrémenté la soirée tout en dévoilant la diversité de la culture malienne. Issa, Oui, j'allais me mettre à danser. C'est une belle cérémonie d'ouverture. T'as vu, hein? C'était magnifique. Ouais, c'était magnifique. Je t'ai pris dans le mouvement, j'ai failli danser. Ah bon? Oui, bien sûr. On aurait quand même aimé. N'est-ce pas? Oui. T'inquiète pas, tu auras l'occasion de voir ça. Je sais que le suspense a assez duré. Là, vous allez découvrir nos 2 invités. Ce sont des champions, des doubles champions, des sources d'inspiration pour la jeune génération. En un mot, des exemples de réussite. Je commence par ma gauche. Lui, c'est le champion du Mali, de l'Afrique et du monde. J'ai nommé Daba Modibo Keïta. Monsieur Daba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Plaisir partagé. À ma droite, lui, quand tu lui poses la question, tu lui demandes s'il est malien, nigérien ou burkinabé, il va te dire qu'il est tout simplement citoyen dit. L'AES. Exactement, il s'agit de notre champion Abdul Razak Youssoufou Al-Faga. Monsieur Al-Faga, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci aussi d'avoir pensé à nous. Et le séjour à Bamako, ça se passe? Ça se passe très bien. Depuis quelques jours, je m'appelle Abdourazak Keïta. Ah, ça? Donc vous avez pris le patronyme de Keïta? Il a été baptisé. Ah, ok, ça? Ah bon, donc on doit noter ça alors. C'est le Djatiga malien, hein? Ah oui, oui, C'est ça, non? comme d'habitude, oui. Ok. Et ça? Oui. Comme d'habitude, les champions ont tendance à nous faire plaisir.
à nous émerveiller. Aujourd'hui, j'ai concocté une surprise pour le champion. Je vous invite à suivre cet élément. Ça, tu vois. Je peux dire que ma surprise a été une réussite. Tu as vu le petit sourire sur le visage du champion? Merci pour la belle surprise. Je ne sais même pas si lui-même il a eu le temps de... Il a savouré le moment, Issa. C'est ça? J'ai adoré, merci. Et rien, c'est normal. Issa, oui. Lors de la même cérémonie, je sais que M. Alphaga a eu l'immense honneur de découvrir la culture malienne dans toute sa diversité. Si la régie est prête, on va aller avec les prestations artistiques. On a vu Sidiki Diabaté, Djami Sako, Troupe Maya. Vraiment, Issa, c'était quelque chose, quoi. Surtout 2025, c'est l'année de la culture décrétée par le général d'armée Assimi Goïta. Donc je pense qu'ils ont profité de l'occasion. Cérémonie d'ouverture, il y a comme mal culture. Dans la régie, il y a un job d'un moment à l'autre. Où il y a culture, où il y a... Ça vous avez fait quoi de vivre ça en direct? Voir les défilés, les danses comme ça? Vraiment, c'est beaucoup, ça m'a beaucoup touché de voir le Mali qui garde sa culture, parce qu'il y a d'autres pays qui ont oublié même qui ils sont. Donc, j'encourage aussi le peuple malien de garder jalousement leur culture et pour qu'on puisse envoyer ça dans les autres continents. Issa, Oui. dans la salle, j'avais une caméra spécialement visée sur le champion d'Abat. C'est ça ce qu'il faisait? Non. Pendant les prestations, il esquissait les pas de danse. Donc, c'était quoi? Donc, tu veux les demander de... Voilà, c'était quoi? C'était le mouvement où vous avez eu l'impression d'être dedans, en fait. En fait, j'étais inspiré. J'étais inspiré par le moment. J'étais inspiré par le moment parce que c'était d'une telle beauté, c'était d'une telle splendeur et tout, de voir en fait cette culture malienne là et de voir ces gens exécuter en fait cette belle cette très très belle chorégraphie. On ne pouvait pas s'empêcher de bouger d'une façon ou d'une autre. Donc voilà pourquoi. Donc je dirais simplement que j'ai adoré. C'était très très beau. C'était très très beau. Et donc je me suis laissé un peu emporter par l'ambiance. Et ça, t'as vu? Justement. Moi, je ne rate jamais mes cibles. Ah non, ouais. T'as vu, j'ai misé juste et c'était OK. Oui, oui. Et ça, c'est ça, non? Ni moro wele. Alisa jawle ma maya ni tu yi sensibilisation na ni Sidiki Diabaté yere na rakora e. A fane ambiance ge akara moko kono ko concert d'amne na mais mango ou kana ta sore semaine kele ne do c'est du 21 au 28. Quand on a parlé des sports là, je dis les discipline tanebe. Stade Mamadou Konaté ballon tan beke 26 mars athlétisme ni flèche ou beke mais octobre beke palais des sports là na les QG nan ko quartier général. Et ça ni ni mo modèle nous wele ni champion modèle wele. A kaka iga fait figa invité téléspectateurs au thé. Je sais que vous parlez de mais là, j'ai concocté quelque chose. Je sais que vous avez champion surtout ambassadeur des Jeux de l'AES, Ambo Faraka. Donc j'ai commencé par Daba Modibo Keita. C'est un taekwondiste malien né le 5 avril 1985 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Il a remporté la médaille d'or lors des 18e championnats du monde masculin de taekwondo organisé en 2007 à Pékin, dans la catégorie des plus de 84 kg, et l'a conservé lors des 19e championnats du monde masculin de taekwondo organisé à Copenhague dans la catégorie des plus de 87 kg. Entre-temps, il a représenté le Mali lors des Jeux olympiques de 2008 à Pékin. Il fait partie du collectif des champions de la paix de Peace and Sport avec plus de 100 sportifs de haut niveau engagés personnellement en faveur du mouvement de la paix par le sport. Et ça, oui. Voir un champion accompagner ses œuvres humanitaires. Une très belle biographie. Je pense que champion, c'est la dernière partie. Ça m'a donné la chair. Comment on arrive à accumuler les deux? Non, parce qu'en fait, le but de tout ça, le but recherché le plus important, c'est le point final, en fait, c'est l'humanité. Le point final, en fait, c'est l'humanité. C'est-à-dire que je pense que le bon Dieu m'a permis de pouvoir réaliser tout ce que j'ai pu réaliser sur le plan sportif. Et pour moi, la plus belle de mes victoires, ça sera de simplement faire le give back, comme ils disent les Américains, en fait. C'est-à-dire de redonner à ma communauté de telle sorte que cette génération aussi puisse se servir de moi comme une source-inspiration dans le but de faire ce que moi j'ai fait et même dans le but de faire plus que ce que moi j'ai fait. Donc en fait, c'est mon combat. Le but ultime, en fait, c'est la plus belle de mes victoires sera de passer ça à la prochaine génération, de telle sorte qu'on ait des doubles, des triples, des quadruples, des quintuples champions du monde, voire des champions olympiques. Et ça? C'est mon rêve. La transition est toute trouvée. On espère que ces rêves seront réalisés, Inch'Allah. Inch'Allah. Et ça se fera. Ça se fera. C'est ce que j'ai dit. La transition est toute trouvée parce qu'à ma droite, tu as le portrait d'un homme qui est en train de suivre pas à pas ce qu'a réalisé Daba Modibo Keïta. Tout à fait, Kadi. Il s'agit de qui? Abdul Razak Issoufou Al-Faga, bien sûr. Toi, tu prononces le nom facilement. Il t'a dit qu'il est nigérien. Oui, ça se voit qu'il est nigérien. Moi, je commence à m'habituer au nom nigérien. Qui est ce grand homme du taekwondo africain? Tout à fait, Kadi. C'est un taekwondoïste nigérien, né le 26 décembre 1994. Il est connu pour sa médaille d'argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et pour son titre de champion du monde de plus de 87 kg en 2017. Il est également médaillé d'or aux Jeux africains de 2019 et au championnat d'Afrique de taekwondo 2021. Al-Faga est une figure emblématique du sport au Niger. Il aspire à remporter la première médaille d'or olympique pour son pays. En plus de tout ça, il travaille à la création d'un centre d'excellence pour la formation au sport de combat dans son pays, Kadi. Le Niger. Le Niger. Waouh, ça s'applaudit ça. Monsieur Al-Faga, quelque chose à ajouter? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Modibo, il est tout pour nous. Oui. Modibo, c'est quelqu'un qui m'a inspiré parce qu'avant, je faisais du taekwondo. Quand mon papa nous a demandé d'arrêter, et quand Modibo était venu au Niger pour participer à la Coupe du monde francophone, où il a tapé tout le monde francophone, c'est là qu'on a su que d'être africain, on peut aller loin. Et c'est quelque chose qui m'a inspiré de reprendre le taekwondo. Parce qu'au moment où il a gagné, j'étais chez mon oncle. Là, j'ai demandé à mon oncle de reprendre le taekwondo. Quelque chose qui n'a pas été facile. J'ai tout fait pour être au Niger et aller à l'équipe nationale. Quand j'ai eu la sélection d'aller à l'équipe nationale, à chaque fois, je lui envoie à mon grand frère des messages. J'aimerais être comme toi, je suis 2,9 m et je vais être champion du monde. Quels sont les conseils? Et j'ai continué à envoyer des messages et je pense pendant 2 ans ou 3 ans. Et un jour, il m'a répondu. Et si tu veux être champion du monde, il faut te sacrifier, il faut travailler dur, il faut écouter tes coachs. Il m'a donné plein de conseils. Et le jour-là, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Modibo m'a répondu enfin. Le rêve devient réalité. Tu vois, et j'ai commencé à faire des résultats, surtout avant mon arrivée. Le Niger n'a jamais eu un champion d'Afrique, et jamais un champion aux Jeux africains, et jamais une médaille dans des tournois internationaux, et jamais un champion olympique. Et grâce à Modibo qui nous a montré la voie, et j'ai été 3 fois champion aux Jeux africains, 2 fois champion d'Afrique et 1 fois champion du monde et vice-champion olympique. Et tout ça, c'est grâce à lui. Et c'est pas fini. Je ne suis pas le seul, au fait. Il y a Cheikh Tissé aussi qui est double médaillé olympique et champion du monde. Et tout ça aussi, c'est grâce à lui. Et il y a aussi Ruth Babi Inedam, qui est champion du monde et double médaille olympique. Et il y a aussi Obam qui est champion du monde aussi, encore vice-champion olympique. Et tout ça, c'est grâce à lui.
Et même les Égyptiens, les Marocains, et tous issus le pas de Modibo. Aujourd'hui, en tant qu'Africain, en tant qu'athlète africain, le taekwondo africain dit merci à Modibo Daba Keïta et dit merci aussi au Mali qui a eu confiance en lui pour être qui il est aujourd'hui. Ça fait plaisir d'entendre ces gens de l'eau sur ça. Tu vas me faire couler des larmes. L'émotion, tu vois ça? Oui, Tu vas me faire l'émotion. couler Oh des là larmes. là. Merci beaucoup, Tonton. Merci beaucoup. Non. Merci beaucoup. Ça, Oui. comme il a dit, à quel exemple il y a ni chifina kanunuma, olu fana bi kan usenda sena nona, aya fo ale kelente, Ivoirien bala, Nigérien bala, ina fale tugo, Égyptien, moko bade Afrique kɔnɔna na, bébé kan fo daba Modibo ya ke, ne fana bi se ka ke. Oh, isa yɛrɛ fana ta ɲaje. Et on espère qu'eux aussi seront des références pour les jeunes générations. Inch'Allah. Les G ont 3 ambassadeurs. Nous avons la chance d'avoir 2 sur notre plateau, mais ce n'est pas tout. Le 3e, c'est comme l'adage l'a dit, loin des œufs, près du cœur. Tout à fait. Donc, on peut dire que le 3e, qui n'est autre que le Burkinabé, Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, alias Iron Baby. Oui, C'est ça, non? oui, Iron Bibi. Iron Baby. Donc, tu as son portrait à faire découvrir à nos téléspectateurs. Ça. Oui, tout à fait, Kadi. D'une taille de 1,90 mètres pour 180 kg et 63 cm de tour de bras, Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, dit Iron Bibi, est l'un des hommes les plus forts du monde, au monde. Âgé de bientôt 27 ans, le champion du monde de log lift, un sport de force, veut aujourd'hui développer cette discipline dans son pays et ouvrir des centres sportifs. Originaire de Bobo Dioulasso, Iron Bibi a été sacré champion du monde de log lift édition 2018 en soulevant 213 kg avec ses épaules. Une performance qui lui vaut de l'admiration, notamment chez les jeunes. Sa plus grande fierté, avoir inscrit son nom dans le livre Guinness des records, une première pour le Burkina Faso. Pour conclure, Kadi, il envisage d'ouvrir partout des centres sportifs pour tous les athlètes, pas juste dans son domaine, et je veux dire, pas seulement au Burkina, mais partout en Afrique. C'est une fierté africaine, ça se comprend, franchement. D'abord, avoir un Iron Bibi comme ambassadeur à vos côtés pour ses premiers Jeux africains. Même à son absence, on sent sa présence, si on peut le dire ainsi. Donc, ça vous fait quoi d'être à 3 pour représenter la zone comme ça? Alors moi, je suis plus que bien entouré. Je suis plus que bien entouré. À ma gauche, j'ai mon jeune frère, Razak du Niger. À ma droite, j'ai mon jeune frère, Iron Bibi du Burkina. Je dirais que nous sommes tous des enfants du même pays pour moi. Pour moi, c'est le même pays. Il n'y a pas de Burkina, il n'y a pas de Mali, il n'y a pas de Niger, il n'y a qu'une seule grande nation. Et le fait de les avoir à mes côtés en tant qu'ambassadeur, c'est plus que de la bénédiction pour moi. Et je suis super, super content, même en sa présence, même en son absence, merci beaucoup, même en son absence, on sait qu'il est présent. Il n'est pas là, il est loin de nous, mais du cœur, il est présent. Il est présent de cœur. J'aurais tant aimé qu'il soit présent, mais bon, Dieu a décidé autrement. C'est ce qu'il a dit dans son message. Voilà, c'est que partie remise, Je sais qu'il sera à nos côtés très, très bientôt. Et c'est pour moi une fierté comme je dis, de les avoir à mes côtés, d'assumer ce rôle d'ambassadeur pour les Jeux de l'AES. Alphaga, avoir Daba, c'était votre idole. Être ambassadeur à ses côtés, j'imagine votre fierté. Je tiens à remercier monsieur le ministre de la Jeunesse et du Sport qui a pensé à nous, déjà qui a pensé à notre aîné, qui est Modibo Daba Keïta, qui a tout fait pour le Mali et qui a tout fait aussi pour l'Afrique. Et aussi de l'autre côté, Iron B qui a beaucoup souffert quand il était enfant et il a utilisé cette faiblesse-là et montré au monde entier que en me critiquant, je peux être le meilleur, et le meilleur même pas en Afrique, le meilleur du monde et à plusieurs reprises. Donc aujourd'hui, c'est une fierté aujourd'hui pour moi d'être aux côtés de mes aînés et de mon frère Iron B. Et ça? Oui. Je pense que les ambassadeurs ont plusieurs rôles à jouer lors d'un jeu. Quelles sont vos tâches spécifiques du début à aujourd'hui? Parce qu'on a commencé les travaux le samedi 21. Aujourd'hui, on est au mardi. Donc, quelles ont été les tâches qui vous ont été confiées? Pour le moment, parce que ça continue jusqu'au 28, on doit le préciser. D'accord, donc pour le moment, je dirais en fait dans un but général, je
pense que notre rôle en tant qu'ambassadeur pendant ces Jeux de l'AES sera déjà de servir d'exemple de modèle à cette jeunesse de l'AES qui est présente, disons, qui est présente au Mali, de telle sorte qu'elle puisse nous voir comme une source-d'inspiration et se dire que on a notre grand frère Daba Modibo Keïta qui a été 2 fois champion du monde. On a notre grand frère Razak qui a été champion du monde, champion olympique. On a notre frère Aaron Bibi qui a été champion du monde, l'homme le plus fort du monde, si je peux le dire. Donc avoir ces grands frères-là qui ont fait qui ont déjà réalisé cela, cela obligatoirement doit nous servir d'exemple. Et à travers eux, on pourra se servir de ça pour que nous aussi, à notre tour, on devienne aussi des champions. Donc je pense que notre premier rôle en tant qu'ambassadeur, c'est de se servir de notre image en tant que source-d'inspiration pour cette génération-là. Elle pourra se servir de ça comme une source d'inspiration pour pouvoir aussi atteindre leurs objectifs et devenir de très très grands champions. Dans un second plan, je pense que ça sera notre rôle en tant qu'ambassadeur sera de se servir de notre image aussi en tant que support dans le but d'apporter de la clarté. Seul but ultime de faire de ces Jeux-là un succès, une réussite pour ces 3 nations-là, pour l'AES. Alphaga, on a vu au niveau du Palais des Sports, à chaque entrée des 2 ambassadeurs, il y a la foule qui est à l'est. On demande des photos. Ça fait quoi de sentir ça? Je sais que ce n'est pas la même impression qu'être médaillé olympique, champion du monde, mais ça a son petit truc, en fait, quoi. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui sont inspirés de ton travail. Oui. Aujourd'hui, on s'est sacrifié pendant des années et des années. Beaucoup de gens voient que les médailles, que les combats qu'on gagne, mais il y a beaucoup de sacrifices derrière. Pour eux, ils sont très contents de nous voir aujourd'hui à leur côté parce qu'aujourd'hui, c'est la première édition des Jeux de l'Alliance du Sahel. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui doit encourager les jeunes. Parce que chaque chose doit commencer petit à petit. Aujourd'hui, on a les Jeux et demain, on aura les Jeux africains. Après-demain, on aura les Jeux olympiques. Donc, maintenant, il faut se mettre au travail. Parce que les Jeux olympiques de Los Angeles se préparent dès d'aujourd'hui. Juste après les Jeux, il faut que chaque athlète rentre dans son fief d'entraînement, de se donner, de se dire que d'ici Los Angeles 2028, on veut ramener des médailles pour l'AES. Donc c'est ça l'objectif, c'est ça notre rôle, de montrer aux jeunes que c'est aujourd'hui et non demain. Voilà, oui, Kadi, et avant de continuer, j'aimerais avoir l'avis de M. Keïta, un fils de l'AES. Comment vous trouvez cette initiative des premiers Jeux de l'AES? C'est une très belle initiative dans le but que, vous savez, ces 3 nations, en fait, je dirais simplement que nous partageons un même avenir, un destin commun. Et le sport est un moteur qui peut nous servir de catalyseur dans le but de lancer en fait tout c'est-à-dire dans le but de créer cette dynamique-là autour en fait de cette initiative, mais au-delà même de tout ça, consolider les relations qui existaient déjà entre nos 3 nations, dans le but de faire de ces 3 nations. Parce que pour moi, en fait, c'est ce que j'ai dit dès le départ. En réalité, il n'y a pas de Mali, il n'y a pas de Burkina, il n'y a pas de Niger. Il n'y a qu'une seule nation. Et lors de la cérémonie même d'ouverture, j'ai été plus que fier de voir des athlètes qui, généralement, quand on va à une compétition, quand on voit des adversaires, on a tendance à se rétracter d'une certaine façon. Mais j'ai vu des athlètes qui étaient, c'est comme si un Nigérien qui voyait un autre Nigérien, ou un Malien qui voyait un autre Malien, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune différence. Donc en réalité, en fait, le but, c'est cette fête-là qui s'est créée autour. Et l'initiative est plus que belle, elle est salutaire. Elle est vraiment salutaire. Et donc ça va au-delà du sport, ça va au-delà du sport, ça va jusqu'à atteindre la vision en fait de nos chefs d'État respectifs. Nos 3 chefs d'État respectifs, à qui nous tenons à dire merci. Je vais commencer par le général d'armée, le général Simi Goïta, le président de la Confédération justement, exactement. Voilà, à qui je dis sincèrement merci du fond du cœur pour tout. Le général Tiani du Niger, à qui je dis aussi également merci. Et pour terminer, le capitaine Ibrahim Traoré, pour leur clairvoyance et pour leur dévouement dans le but de vouloir créer cette souveraineté pour nos nations. Ils sont à féliciter, ils sont encouragés. Et je pense que nous nous mettrons à leur disposition dans le but de rendre cela possible. Monsieur Alphaga, je peux dire qu'il y a des moments qui vous ont marqué depuis le début de la compétition jusqu'à aujourd'hui. Quels ont été ces moments
qui sont déjà enregistrés quelque part dans votre tête? En fait, chaque athlète qui est là aujourd'hui, pour lui, dans sa tête, il est venu juste pour combattre au nom de l'AES. Quel que soit le résultat pour lui, il est content, il est là, il s'est bien amusé, il a appris beaucoup de choses. Et pour lui, quelle que soit le médaille qu'il a eu, c'est pour l'AES. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Aujourd'hui, voir 3 pays qui s'est mis ensemble et fait les mêmes trucs, le même travail et essayer de préparer une génération qui est déterminée à arracher l'ère à venir. Donc c'est quelque chose que je dis merci aussi à nos chefs d'État qui nous ont montré la voie. Parce que je me rappelle, c'est quelque chose qui n'a pas été difficile, qui n'a pas été facile, pardon, Oui. qui n'a pas été facile parce que les jeunes ne veulent pas voir des Africains qui décident d'où ils veulent y aller. Oui, mais Kadi, avant de continuer, j'aimerais avoir l'avis de M. Alphaga. Le samedi, si je ne me trompe pas, l'équipe nationale du Mali a battu celle du Niger. C'était le vendredi à la veille. Le vendredi, oui. Ouais. C'est vrai, c'est le même pays, mais... C'est l'équipe du Mali qui a battu l'équipe du Mali. Voilà. C'est l'AES qui a gagné l'AES. C'est l'AES qui a gagné. À travers ces mots, est-ce qu'on peut dire que dorénavant, après ces Jeux, quel que soit l'athlète de cette sous-région qui ira représenter son pays, il va représenter l'AES tout court, dans sa tête? Bah, je pense que en fait, ça sera pour moi, je pense que ça sera quelque chose de bien parce que ça pourra toujours servir de peut-être de motivation d'une certaine façon, de savoir qu'on n'est pas seulement appelé à représenter que son pays, mais au-delà de son pays, notre représentation va au-delà de notre frontière au fait. Je pense que ça peut être une sous-inspiration de plus dans le but de pouvoir galvaniser l'athlète afin qu'il donne le meilleur de lui-même. Donc ça peut servir, ça peut servir. Issa, Oui. je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai commencé les entraînements. Bravo. Espérons que les prochains Jeux se dérouleront au Niger. Au Niger, au Après Burkina, Bamako. Inch'Allah. On va lui C'est passer le flambeau. Issa, tu sais ce que je voulais que tu fasses maintenant? Oui. Tu dis, Kadi, comme Alphaga a fait avec Daba, moi aussi je vais faire comme toi. C'est-à-dire? Moi j'ai déjà commencé les démarches. J'ai commencé les entraînements. Lors des prochaines compétitions, je vais m'inscrire. Je ne sais pas trop quelle catégorie, parce que généralement avec les femmes, ils ont tendance à, tu vois. Bon, peut-être on n'a qu'à demander à nos invités. Tu seras mieux dans quelle catégorie? Peut-être on ne sait Non, jamais. bah, bon, après Peut-être ça. pour les Non, prochains ça Jeux. dépend, hein, ça dépend. Ça dépend. En tout cas, tout sauf Non. le taekwondo. Non, on pourra faire le taekwondo, il n'y a pas de souci. Ah hein. bon? Je fais le taekwondo. Hein. Bah voilà, Je donc fais le voilà, donc taekwondo. c'est bon. Mais quelle catégorie? Parce qu'il ne faut pas que je sois avec les gens de la même Non, catégorie. non, en fait, que les moi. catégories sont reparties par rapport au poids. C'est par rapport au poids. Donc, c'est pas comme si c'est quelque chose qu'on invente ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est-à-dire que vous aurez une pesée par rapport à votre poids, en fait. Vous serez, votre poids déterminant la catégorie dans laquelle vous devez être, en fait. Par exemple, si je suis 70 kilos, 70 kilos. à une semaine de la compétition, si je me mets en régime, je peux compétir avec les 65 ou 60 Oui, kilos. c'est ce que je dis. Ça dépendra maintenant du poids que vous ferez le jour de la compétition ou le jour de la pesée, au fait. Issa, Voilà, on peut donc c'est compétir dans la même catégorie. Hein. Si je me mets en régime à une semaine de la compétition, C'est ça un peut peu le faire. Hein. Oui, tout à fait. Tout à Issa, fait. C'est ça. Oui. quand ces deux champions sont arrivés, j'ai ressenti une certaine complicité. Et j'ai une anecdote pour toi. Tu sais quoi? Oui. Il faut me demander. Ah, Issa, je suis allée chercher des oui, scoops pour vas-y, toi. je suis tout oui. Il faut me motiver. Oui, vas-y, Kadi. Tu sais, Alphaga, il a tellement rêvé d'être comme Daba Modibo Keïta. Il a tellement voulu être comme Daba Modibo Keïta. Tu sais, généralement, les gens, c'est l'ego en disant que si je vais être comme ceci, si je vais être comme cela, je suis déjà champion aussi. Il a été champion, moi aussi je suis champion. Il aura tendance à prendre la grosse tête. Déjà, on a compris sur le plateau que ce n'était pas le cas d'Alphaga. Et ça, tu sais ce qui a été le plus surprenant? Non. Ça, là, je remercie le président. Hein. Tu connais notre président, non? Alou Badra Si, Keïta. si. C'est lui qui m'a donné le tuyau. Il dit, Kadi, désolé, je vais dévoiler le secret. C'est D'accord. plus fort pour moi D'accord. que moi, parce qu'en ayant les champions, Ok. je peux faire autrement. Ok. Tu sais, Alphaga a été capable de quitter le Niger pour venir au Mali. Il n'y avait ni une compétition, ni préparation, juste pour venir rendre visite
à son grand frère. C'est vrai. Waouh. C'est vrai. Ça, C'est vrai. ça en dit long sur la C'est relation vrai. et la C'est complicité qui existe C'est entre vrai. ces deux. Il a été, je confirme, je le confirme. Il Tu a vois? été jusqu'en fait. Et je ne m'attendais même pas à lui, au fait, parce qu'il ne m'a même pas appelé, au fait. Non, il vous a fait une C'est-à-dire que surprise. c'était un truc à la Ça a été dernière une seconde. surprise. J'ai reçu un coup de fil. Il m'a dit, OK, grand frère, je suis là. Je ne savais même pas qu'il était au Mali en réalité. Et ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas quelque chose de préparé ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Donc, sincèrement, je profite de ce plateau-là pour dire à Razak qui est en face de moi que j'ai vraiment, vraiment de... C'est-à-dire, après ce que j'ai entendu quand il était en train de parler, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup de Oui, frissons. on a compris ça, oui, on a vu Et ça. je tiens aussi à ce qu'il fasse en retour que c'est vrai qu'ils m'ont pris comme un point de repère. C'était une fierté pour eux. Mais c'était aussi une fierté pour moi en retour de voir que quand j'ai passé le flambeau, ils l'ont pris, mais ils l'ont pris fièrement. Lui, Cheikh Cissé, Obam, Babirut et plein d'autres. Et pour moi, c'est ce que j'ai dit dans mon débat, c'est ce que j'ai dit au début. Ma victoire, c'est vrai, certes, c'était une belle victoire, mais leur victoire est plus belle que ma victoire. Leur victoire est plus belle que ma victoire. Ça a tout son sens. Donc pour moi, c'est une fierté pour moi de dire, ah, j'ai des jeunes frères qui ont suivi le pas. Et Razak, moi, je te dis merci. Merci Moi, aussi. je te dis simplement merci. Merci. Et que Dieu fasse qu'il y ait d'autres jeunes Amen. qui fassent aussi comme vous. Amen. Parce que nos nations en ont besoin. Et je sais que ça ne manquera pas. Je suis sûr que je crois ça. C'est-à-dire, je crois à ça comme du fer. Je sais que ça viendra. Inch'Allah. Merci infiniment. Merci aussi. Merci infiniment. Oh là là, On Issa, peut peut-être demander à Alphaga comment lui est venue cette idée. voilà, le gars est venu faire la surprise à son grand frère. Exactement. Vous savez, tout celui qui connaît Alphaga sache que l'amour que j'ai à Modibo Dabaketa. Hier, j'ai envoyé la photo qu'on a pris, moi et le PM, et Daba, et puis mon manager, il me dit, enfin, tu as rencontré ton idole. C'est vrai. Et il me l'a montré. Il m'a montré même le message. Donc, Il m'a montré même le message. je ne peux jamais oublier ce que Modibo a fait dans ma vie. Parce que quand je te dis je suis parti vivre avec mon oncle, j'étais presque dans la rue. Quand j'ai vu ce qu'il a fait, et puis je me suis dit, et au Niger, il n'y avait quasiment rien dans le sport. Parce qu'on n'a jamais été, comme je t'avais dit, on n'a jamais été champion d'Afrique, on n'a jamais été champion aux Jeux africains. Mais quand je suis venu, j'ai amené vraiment la barre haut. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour lui et pour moi de voir aujourd'hui des Africains et des Nigériens qui cartonnent sur le plan africain et mondial. Donc nous avons déjà au Niger, nous avons plusieurs champions d'Afrique, plusieurs champions aux Jeux africains et nous avons aussi une médaille de bronze aux Jeux olympiques de la jeunesse et 2 fois 2 juniors qui ont eu des médailles de bronze au niveau mondial. Donc vraiment, c'est quelque chose que je ne peux jamais oublier et que Modibo a fait dans ma vie et Modibo aussi a changé le sport nigérien et le sport africain. Ça, Oui. je le disais dans mon introduction, à Advance TV, c'est la télé qui a une longueur d'avance. Tout à Et nous fait. faisons des choses qui ont pas une, mais des longueurs d'avance par rapport aux autres. Regarde l'émotion sur le plateau. Oui, oui, Moi-même, c'est vraiment- tu vois, à cause du champion, moi-même, je risque d'avoir de la posée. L'émotion, non, c'est vraiment pas Parce le qu'on temps. a fait tous Ça les- fait On a plaisir. fait tous les télés du monde, ils n'ont jamais eu ça. Tu vois? C'est un secret qui a été dévoilé aujourd'hui. Bravo à Advance TV. Issa. Mais Bravo à en Advance plus TV. de tout ça qu'a dit, je ne sais pas si tu me permets. Vas-y. Et moi, j'aimerais juste connaître quel est votre regard, à tous les deux, hein, votre regard du taekwondo africain Africain, actuellement. Le taekwondo africain, très très bel avenir. Il n'y a rien à dire. Le taekwondo africain aujourd'hui même, les derniers Jeux olympiques, on a eu un Tunisien qui a été champion olympique. C'est pour vous dire seulement que c'est aujourd'hui les athlètes africains au plus haut niveau. Il n'y a plus cette histoire de, Suprématie. voilà, enfin, le fait de se sous-estimer comme avant. Oui. Il n'y a plus cette histoire de grande nation, petite nation. Tous les pays africains aujourd'hui sont de grandes nations en fait, parce que le taekwondo arrive à un certain niveau où on se tient tous. Et l'Afrique n'a pas à baisser la tête aujourd'hui parce qu'on a de grands champions africains. Et le niveau, c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas plus beau que ça, au fait. Le niveau du taekwondo africain est au très, très haut niveau. Et on ne peut que s'en féliciter. On peut que s'en féliciter. Un appel à lancer à ce genre.
Ok, avant que je lance l'appel, je vais vous demander votre permission. Avec plaisir. Je me suis permis de, voilà, quand on a parlé de l'AES, de parler de nos 3 chefs d'État. Exactement. Il faut savoir qu'en début de tout, l'initiative, en fait, elle est sportive. Et elle part, en fait, la base, elle part de nos ministres des Sports. Des Sports, en fait, oui. vous comprenez? Exactement. Et donc, je tiens ici de ce fait à saluer le ministre des Sports nigérien. Quelqu'un que j'ai croisé hier, quand on a échangé, j'ai croisé quelqu'un de très, très simple, de très, très convivial, au fait. Exactement. Donc, à qui je tiens à dire merci. Le ministre du Burkina, qui n'a pas cessé de me taquiner. C'est-à-dire, j'avais l'impression que j'avais même pas un ministre en face de moi. En fait. Il n'y avait pas de barrière. Il me montrait qu'il n'y avait pas de barrière. Donc, à travers lui, je tiens à lui dire merci à tout le peuple burkinabé, à tout le peuple nigérien. Et je terminerai par dire merci au ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Construction citoyenne. Celui est mon grand frère, Abdul Kassim Fomba. C'est-à-dire que moi, j'ai appris ma nomination en tant qu'ambassadeur. Je n'ai pas appris de quelqu'un d'autre, je l'ai appris de lui-même. Personnellement. C'est-à-dire qu'il y a un téléphone Il m'a dit, bon, petit frère, j'ai besoin de toi, je veux que tu sois ambassadeur pour cette première édition des Jeux de l'AES. Tu ne peux pas me dire non. C'est-à-dire que je te dis, son mec a fié dans le mecs quand la tête. Et lui-même, il a confirmé. Sincèrement, c'est pour moi, parce qu'en fait, c'est vrai que je suis champion du monde. Je suis peut-être le seul champion du monde au Mali. Mais il y a beaucoup de beaux sportifs au Mali qui auraient pu être aussi ambassadeurs. Et le fait que ce choix-là soit porté sur moi, à travers le grand frère Abdul Kassim Fomba, c'est seulement ma faute Dante Folimina. Je le remercie du fond du cœur. Et comme je dis, je suis à sa disposition totale. Et je le remercie pour sa vision et son dévouement pour le sport malien. Pour ce choix-là, ma faute Dante Folimina. Et je demande aussi à tous les sportifs maliens, le fait que Nere Takane est ambassadeur, je donnerai le meilleur de moi-même dans le but de nous représenter toutes et tous. Toutes et tous. Donc je remercie le grand frère Abdul Kassim Fomba dans ma faute Dante Folimina. Allah que Dieu fasse que la mission que le Mali lui a confiée, là, qui est de porter la jeunesse et le sport malien à bon port, là, que le bon Dieu facilite cela. Amen. Alphaga, un appel à l'ancien. L'appel que j'ai à la jeunesse de l'AES, c'est de se mettre au travail, de représenter dignement nos pays qui ont décidé de marcher ensemble. Parce que, comme le grand frère l'a dit, personne ne va être là pour défendre nos pays à notre place. Donc il faut qu'on se mette au travail, qu'on croit d'où on veut aller. Et puis le bon Dieu est là pour nous accompagner. Et je tiens à remercier aussi le ministre de la Jeunesse des Sports malien qui a pensé aussi à moi, qui a envoyé une invitation. Et aussi merci à notre ministre qui a accepté l'invitation. Et merci aussi le ministre burkinabé et qui nous ont considérés et d'être là aux côtés de nos frères. Et Inch'Allah, on se donne à fond, comme le Père m'a dit. Merci d'être là, merci d'accepter de nous représenter. Et avec plaisir, monsieur le PM, on va toujours être là aux côtés de nos frères pour défendre notre espace qui est l'AES. Oh, Issa? Waouh, quoi. Tu sais, le week-end était tellement chargé, on ne savait même plus où se mettre la tête. Là, je vais embarquer mes 2 champions sur un autre site. Ce n'est pas le site des Jeux de l'AES, mais c'est un site qu'ils maîtrisent à merveille aussi. Je sais de quoi je parle. On a l'impression qu'en Europe, ils font des cérémonies grandioses, tu fais waouh. On se demande en Afrique, quand est-ce qu'on va organiser ce genre de cérémonie? Je pense qu'on a eu la réponse à cette question lors du week-end passé au Centre international de conférence de Bamako, Issa. Oui, le vendredi soir. Le vendredi soir, pardon. C'était une initiative d'Ali Kabasako. Qui devait être avec nous. Il devait être avec nous en principe. Malheureusement, pour raison des contraintes, à la dernière minute, il n'a pas pu se joindre à nous. Mais, Issa Outache, on va en parler. Mali Football Awards. Je sais qu'on a l'habitude d'entendre des ballons d'or, soirée ballon d'or Afrique, ballon d'or, souliers d'or. Mais ça, je vois, on est en train de voir au niveau des images, la soirée en tant que telle, la récompense des meilleurs athlètes, les meilleurs joueurs, pardon, que ce soit ici au Mali, que ce soit en Afrique. On a vu le clou du spectacle, et ça, c'était la nomination du roi et de la reine, si on peut le dire ainsi. Oui, Aïssata Traoré, elle a été meilleure joueuse de l'année. Et Yves Bissouma, le capitaine de l'équipe nationale du Mali, champion de l'Europa League avec
Tottenham, il a été désigné meilleur joueur de l'année. Je pense que le champion, il est gars du foot, n'est-ce pas? Moi, je suis un peu un fanatique. Un fanatique. Un fanatique. Vous jouez à quel poste? Je jouais un peu, quand je jouais au foot, je jouais un peu au 9 au fait. 9. Si. C'est ça. Il y a des personnes qui pourront vous le confirmer. Mais est-ce qu'avec ces frappes, il y a un gardien pour arrêter? C'est ça ma question. Les gardiens fuyaient quoi en fait? Bon, je ne dirais pas qu'ils fuyaient, mais bon, c'est vrai qu'ils étaient quand même assez soucieux. Je dirais, ils étaient soucieux. Parce que ça, en voyant le joueur même, c'est déjà un souci. Ah oui. C'est dire que c'est toi qui auras la lourde responsabilité d'arrêter ces genres de frappes. Je pense que je n'aimerais pas être à la place de ces gardiens. C'est pas une tâche facile. N'est-ce pas? Alphaga, passionné du football aussi, j'imagine. Parce qu'on voit que le Niger est réussi au Mali. Hein. En 2019, le Mali a été champion d'Afrique U17, U20, pardon, avec Mamtoukari Mourle. C'était au stade général Lassine Kounché. Wow! Lassine Kounché, pardon. Vous savez, quand j'étais en Allemagne, on fait du football américain. Ouais, okay. Donc, c'est un peu brutal en fait. Ouais. Donc, j'aime le foot, j'aimerais bien jouer au foot, mais comme je suis grand, c'est pas fait pour moi. C'est pas facile. Mais je suis le supporter numéro 1 de l'équipe de football nigérien. Et je me rappelle en 2016 quand j'avais eu ma médaille olympique. Et ils doivent aller au Gabon pour décrocher leur qualification pour la première fois. Et j'étais leur supporter numéro 1. J'étais au Gabon et ils ont remporté la qualification. Ils étaient jusqu'aux mondiaux de U17. Donc j'aime le foot et je soutiens 100% le football parce que le football, c'est le sport le plus populaire. L'opium du peuple, exactement, c'est ça. Et ça? Oui. Il n'y avait pas que du foot le week-end. Hein. Oui. Il y avait les jeux de l'AES. J'ai dit week-end chargé. Il y avait les jeux de l'AES. Il y avait Mali Football Europe, deuxième édition. Mais il y avait aussi une assemblée générale élective. Et là, ça, c'est une discipline qui est proche du taekwondo. La gymnastique. Oui, tout à fait. Okay. La Fédération malienne de gymnastique a procédé à son assemblée générale élective. Et là, tu sais quoi? Non. Le président sortant, Drissa Kamaté, a rempli pour un nouveau mandat de 4 ans. Alors, merci. Ok, nous vous invitons maintenant à suivre cet élément. L'exécution de l'hymne national du Mali, suivie des mots de bienvenue de la représentante du gouverneur du district de Bamako, ont donné le ton lors de cette assemblée générale élective de la Fédération malienne de gymnastique. Le président Drissa Kamaté a dressé le bilan du mandat écoulé tout en remerciant le ministre Fomba pour son implication dans le développement du sport au Mali. La Fédération malienne de gymnastique a été présente à tous les grands rendez-vous continentaux en dépit de ressources limitées. 3 médailles d'or et une médaille de bronze au 18e championnat Afrique de gymnastique. 2 médailles de bronze au tournoi européen en Turquie. Tant de résultats qui nous donnent le courage de continuer. Le représentant du SONAS m'a rappelé l'importance de la tenue des assemblées générales dans le cadre de la bonne gouvernance. Au niveau du comité, nous exigeons à ce que toutes les fédérations tiennent cela, non seulement pour vraiment être transparent, également pour être équitable et respecter les textes qu'eux-mêmes ils ont mis en place, et cela dans le cadre de la bonne gouvernance. La DNCEP sera toujours présente pour soutenir les fédérations, surtout dans l'exercice de leurs fonctions. La présente Assemblée générale élective dénote le respect des textes et contribue fortement à la transparence et à la bonne gouvernance dans les activités fédérales. Ainsi, ces derniers ont procédé à la suspension des travaux. La vérification des mandats et la démission du bureau sortant ont ouvert les travaux de la deuxième partie de la rencontre. Avec un seul candidat en liste, les travaux se sont déroulés dans un calme olympien. À l'issue de cet exercice, Drissa Kamaté a été reconduit à l'unanimité pour un nouveau mandat de 4 ans. C'est un honneur d'être réélu pour un nouveau mandat. Cette marque de confiance m'honore profondément, mais elle m'interpelle aussi. Elle m'engage. Elle me rappelle que les responsabilités que j'endosse à nouveau ne sont ni un privilège, ni un confort, mais un devoir exigeant, un appel à servir
la cause de la gymnastique avec encore plus de rigueur, d'engagement et de loyauté. Avec l'organisation de plusieurs événements lors du mandat précédent, notamment le championnat national avec la présence de certaines gymnastes venus des pays voisins, ce nouveau mandat sera celui de la confirmation des acquis afin de permettre à la FEMAGYM de se faire une place de choix dans la sphère des disciplines sportives en vie dans notre pays. Et ça, comme je le disais, la gymnastique a des similitudes avec le taekwondo. Bien sûr. Parce que le phénomène c'est justement une discipline qui demande beaucoup de flexibilité. Et quand on parle taekwondo, ça demande aussi beaucoup de flexibilité. Donc ça, c'est des similarités qui nous lient d'une façon ou d'une autre, c'est clair. Et ça, Coco Bambali a déjà été là. On arrive à la fin de l'émission, mais on ne va pas laisser passer comme ça. Hein. On va demander à nos champions un dernier mot pour nos téléspectateurs. On va commencer par le jeune frère Alphaga. Un dernier mot pour les téléspectateurs d'Advance TV, surtout Advance Sport. Je dis à la population malienne, merci de nous accueillir les bras ouverts parce que je me sens chez moi aujourd'hui et j'ai même envie de demander au ministre de prolonger mon séjour. je vais personnellement passer le message. Peut-être lui demander quelle sauce il a goûté depuis Voilà, les spécialités maliennes. Mafé. Ah, et ça, tu vois? Et vous savez, le Mali... Oui, Keita l'a refait. C'est sûr que c'est... Mais vous avez dit qu'il s'appelle Keita. Keita, oui, il a pris le patronyme Keita. Le Mali et le Niger partagent beaucoup de choses. Oui, parce que moi, mes ancêtres, ils viennent du Gao. Donc Alphaga, c'est le nom d'un marabout. Il s'appelle Alphaga, comme le Niger, comme au Niger, comme au Mali. Alphaga, c'est le marabout qui s'appelle. Donc c'est le mafé qui vous a... Le mafé, son coup et C'est ça. Président, on peut dire que là, Dabaya a influencé. Non, déjà, il a pris le patronyme Keita et maintenant, il adore le mafé. Spécialité de Keita. Il est Maninga à 100%. Il est Maninga à 100%. Là, c'est bon. Il est Maninga à 100%. Ok. Moi, je prends le micro. Je dirais simplement merci à Advance TV. Merci à vous deux. Ça a été plus qu'un honneur pour moi. C'est ma première fois à Advance TV. Exactement. Et je suis convaincu que ce ne sera pas la dernière fois. Inch'Allah, j'aime ça. Hein? Donc, je tiens à remercier tous les spectateurs de Advance TV, la télé en avance comme cela veut dire. Ah oui. Et que, voilà, on invite tout le monde à suivre cette chaîne. Isa, oui. Là, un dernier mot. Bon. Ni champion kumara il va rendez-vous dit en Flelbagoma semaine prochaine, même plateau, même heure. On avait des doubles champions, des champions olympiques. En fin de compte, nous sommes des champions olympiques et des champions olympiques. C'est ça, non? Et puis nos téléspectateurs sont aussi des champions. Mais là, avant qu'il y ait un bobi, mention spéciale à notre DG, Djibi Sako. Parce qu'en Messega, les ministères sont là. Afanaya Segona Damairake pour qu'on ait un champion flassorant. Exactement. Quand ambassadeur ou Bougaouram, Kononana Kananou et Advance TV Plateau, c'est en grande partie grâce à Djibi Sako. Ouais, un banc pour lui. Hein. Ouais, je suis regardé. J'espère que bientôt Advance TV à Niamey. Inch'Allah. L'invitation est là. Ah, les DG a compris. Les DG a compris le message. Donc, c'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui dans cette émission spéciale premier jeu de l'AES. On se donne rendez-vous le mardi prochain, même heure, même plateau. Avec ces mêmes invités, on ne sait pas. Mais, en tout cas, on fera notre possible pour vous faire plaisir. Bye. Plongez dans l'expérience gastronomique ultime au Sky Buffet, situé au cœur de Bamako, dans le quartier ACI 2000. Notre spacieux établissement peut accueillir jusqu'à 300 convives, offrant un cadre élégant et convivial pour toutes vos occasions spéciales, qu'il s'agisse de célébrations en famille, de dîners d'affaires ou de soirées entre amis. Découvrez notre carte variée, mettant en avant une cuisine raffinée, inspirée par des recettes traditionnelles revisitées avec une touche moderne.
Ce qui distingue l'expérience au Sky Buffet, c'est l'atmosphère enchanteresse créée par notre décor exceptionnel. Chaque détail a été soigneusement pensé pour créer une atmosphère captivante, mêlant harmonieusement élégance et chaleur. Des saveurs authentiques, des ingrédients de qualité et une présentation soignée vous attendent à chaque buffet. Que vous soyez amateur de cuisine locale ou adepte de plats internationaux, notre buffet généreux saura combler toutes vos envies. Sky Buffet, c'est à l'ACI 2000, au 9e étage de l'immeuble IBI Group. Pour réserver votre table ou obtenir plus d'informations sur nos services, n'hésitez pas à nous contacter au 71 92 92 31 ou au 61 92 92 31. Laissez-vous séduire par l'ambiance envoûtante du Sky Buffet, où chaque repas devient une expérience mémorable à partager. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez IBI Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez IBI Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonné pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble IBI Group. IBI Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.